Rebecca est venue pour puiser de l'eau. Parce qu'Eliezer savait que la femme d'Isaac ne devait pas être cherchée dans une buvette. Toi, mon frère, tu as besoin de chercher une femme, tu vas la trouver dans la buvette. Mais tu vas prendre un démon que tu vas amener à la maison. Pourquoi ne pas prendre celle qui est déjà délivrée ici? Mais Eliezer est inspiré par Dieu. Il savait que la femme d'Isaac devait venir au puits pour puiser de l'eau, parce que l'eau c'est la parole. Eliezer attendait là. Il y a eu le matin, mais vers le soir, il y a eu une femme spéciale. C'était Rebecca. Rebecca s'est levée comme toute autre femme pour aller puiser de l'eau. Mais Rebecca, dans son cœur, elle chantait peut-être. Elle savait que je vais à l'église. Mais ce jour-là, Eliezer était là, en train d'attendre l'épouse. Mais maintenant, remarquez dans votre Bible, Genèse 24. Genèse 24, verset 33. Amen. Amen. Après avoir rencontré la jeune fille, ils sont partis chez la famille de Rebecca. Tu t'amènes? Il faut donner quelque chose. Même Eliezer le savait qu'il ne pouvait pas prendre une femme sans donner quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen. Il a amené de biens de trésors. Mais au verset 33, Eliezer dit, puis il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. En d'autres termes, j'ai un message. C'est au verset 33. Et en 1933 aussi, Dieu dit à Frère Branham que tu as un message qui va préparer ma seconde venue. Et Frère Branham a pris conscience de cela. Après avoir accepté le message, regardez ce qui est arrivé. L'onction est descendue sur la famille de Rebecca. Il commençait à parler en langue. Il commençait à prophétiser. Notre sœur, laisse que ta postérité puisse posséder la porte de ses ennemis. Frère Branham dit, cette famille n'était pas là quand Dieu a fait la promesse à Abraham. Mais c'était l'onction qui était descendue sur eux. Branham aussi devait marcher avec les pentecôtistes. Mais l'épouse doit sortir le pentecôtisme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Rebecca, avec Eliezer, ils ont commencé une marche. C'est un voyage. Depuis 1933. Amen. Branham était tenté de prêcher.
Et il était en train de voyager avec l'épouse. Ils ont voyagé. Mais Rebecca n'était pas à pied. Rebecca était montée sur le chameau d'Eliezer. Ils ont marché tous les deux. En route, Frère Branham dit, Eliezer lui parlait d'Isaac. Eliezer ne lui parlait pas de lui-même. Mais Eliezer lui parlait d'Isaac. Tu verras ton mari. Voilà ton mari a des biens. Voilà ton mari ce qu'il aime. Et Rebecca aussi écoutait. Disait Amen. Mais à quel moment on va arriver? Frère Branham, à quel moment nous allons arriver? Continuons seulement à marcher. Continuez seulement à écouter la parole. Sûr et certain, Eliezer connaît le chemin. Nous arriverons à Isaac. Toi tu connais pas le chemin. Pourquoi tu veux discuter avec Eliezer? Mais Eliezer te conduira. Eliezer connaît Isaac. Toi tu connais pas Isaac. Ils ont marché. Ils ont marché. Ils ont marché. Comme Branham aussi a marché avec l'épouse, en train de lui prêcher. Depuis 1933, tu as un message. Il a commencé à prêcher. Lisez votre Bible ici. Au paragraphe 63. Yes. Solo. Ah, verset. Frère Branham dit, s'il y a un livre qui est écrit avec une mathématique parfaite, c'est la Bible. Ce n'est pas au verset 62 ou 61. Mais le verset 63, ce n'était pas aussi le matin. Hey. Oh. La Bible dit, c'était vers le soir. Isaac est venu dans le champ, en train de prendre de l'air, en train d'attendre la pousse. Oh man! Oh là là! Vers le soir, la nuée de gloire n'a pas été photographiée le matin. Vers le soir, Isaac est dans le champ. Il est descendu en train de prendre de l'air, en train de regarder là où se trouvait Branham. À quel moment Eliezer va revenir? J'ai besoin de ma femme. Dieu, Jésus a besoin de son épouse. Personne ne va empêcher Jésus de se marier. L'épouse aujourd'hui est mûre pour rentrer dans le foyer. À l'époque de Luther, ce n'était encore un enfant qui n'avait pas de sein. Mais dans cet âge, Rebecca est mûre pour aller au foyer. Vers le soir, Isaac est sorti dans le champ. Il leva les yeux et regardait, et voici des chameaux arrivés. Quelqu'un peut dire Amen? Oh là là.
Au verset 64, Rebecca leva les yeux. On n'a pas dit Rebecca baissa les yeux. Mais Rebecca leva les yeux. C'est-à-dire c'était à un niveau un peu élevé. Certainement ça devait être sur une montagne. Rebecca leva les yeux. Aperçu de loin un monsieur. Quelqu'un peut dire amen? Aperçu de loin un monsieur. Avant de continuer, je lis quelque chose ici. Nous devions connaître ce que c'est que la nuit. Quelqu'un peut dire amen? Prenez la brochure. Tournez le regard vers Christ. Je vais demander au prédicateur. Amen. Amen. Quel est le dernier sermon que Branham a prêché en 1963? Tournez le regard vers c'est la dernière prédication de 63. Tournez le regard vers en d'autres termes, ma mission est finie. Il y a quelqu'un qui doit prendre le relais. Quelqu'un dit amen. Au paragraphe ici, attendez, je cherche ça. Tournez le regard vers Christ. Au paragraphe 26. Écoutez ce que Frère Branham commence à dire. Amen. Amen. C'était un prophète, il savait ce qu'il faisait. Ce sont des choses parfois qui embrouillent. Mais nous sommes dans un voyage. Il peut y avoir des turbulences dans l'avion. Mais nous allons atterrir. Quelqu'un dit amen. Maintenant au paragraphe 29. Tournez le regard vers Jésus. Se prêcher le 29 décembre 1963. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Maintenant souvenez-vous, vous qui êtes à l'écoute de cette bande, la pierre de fête, vous m'écoutez? Vous verrez peut-être tout à coup un changement dans mon ministère. Dites amen. Vous verrez un changement dans mon ministère. Pourquoi? Parce que lui-même est venu. Il est là. Il doit prendre le relais. Dites amen. Mais ça c'est l'ange. Dites amen. Hey, pierre de fête. Hey, la pierre de fête. Dites amen. Je ne parle pas de l'avenir physique. N'ayez pas peur de ça. Amen. Amen. Frère Branham dit, vous verrez un changement dans mon ministère. Un déclin. Pas une ascension. Pas une ascension. Mais un déclin. Un déclin. Nous sommes exactement dans l'âge en question. Et que cela soit ne peut pas aller plus loin. Pour rattraper le retard.
Nous devons attendre ici juste un instant jusqu'à ce que cela arrive. Alors le moment viendra, mais c'est entièrement identifié. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit ici. Au paragraphe 32. Et alors, les personnes comme nous seront complètement retranchées de tout. Nous serons complètement retranchés de tout cela. C'est exact. Car ils ne pourront pas le faire. Non, viens lire. Peut-être que tu ne comprends pas. Lis avec moi. Les taux se resserrent. Les taux se resserrent. Les taux, je ne sais pas ce que ça veut dire. E-T-A-U. Hein? Un seul coin. Et quand ce temps viendra, et que la pression sera telle que vous serez acculés, alors faites attention à ce que je vais vous dire quelque chose dans quelques minutes. Quand Frère Branham dit ça, ouvrez les oreilles. Réveillez quelqu'un qui dort. Observez alors le troisième poule. Il sera absolument adressé à ceux qui sont totalement perdus. Mais il sera en faveur de l'épouse de l'église. Et écoutez ce que Frère Branham dit ici. Eh bien, nous sommes en 63. On est plus proche que cela ne paraît. Je ne sais pas quand, mais c'est très proche. Frère Branham commence à réaliser quelque chose. Il dit, j'ai construit peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Vous vous êtes resté. Frère Branham savait qu'il était le messager. Mais arrivé en 63, il a compris il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre le relais, qui s'apprête. S'il y a l'épouse, il lui dira amen. C'est ça la véritable chose. Dites amen. Il dit Frère Branham, pour que quelqu'un d'autre y monte. Comme Rebecca leva les yeux, voyant un homme et posant la question à Eliezer. Qui est cet homme? Quelqu'un peut dire amen? Quand la nuée de gloire a été photographiée, Frère Branham a pris, il a mis cela dans son bureau. On lui a posé des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Que dites-vous que c'est? Monsieur Pentecôtiste, que dis-tu de ça? C'est quoi? Amen. Amen. C'est quoi ça? Est-ce que c'était un théâtre? C'est Dieu qui venait à William Marion Branham pour prendre les relais, pour introduire l'âge de l'épouse. Quelqu'un peut dire amen? L'âge de l'épouse. Écoutez mon frère, Eliezer n'a dit aucun mot, mais au verset 65, il dit au serviteur, quelqu'un peut dire amen?
Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur, c'est Isaac, c'est ton mari. Branham aussi, on a posé des questions. Arrivé au 65, l'ange lui dit, tourne un peu cette photo. Quand il tourne, il lui dit, mais c'est Branham. Il a dit, mais c'est Branham. Ne voyez-vous pas mes yeux? Allez-y prêcher à tous ces incrédules qui ne croient pas la parole. Branham n'a pas dit, mais c'est moi. Mais Branham a dit, c'est Christ. C'est ton époux. C'est ton époux Rebecca. Il est venu pour le mariage. Il avait l'habit de noces pour le mariage. Quelqu'un peut dire Amen. Et frère Branham dit ici, écoutez mon frère, il y a quelque chose. Peut-être que, écoutez, je ne sais pas, peut-être que ce sera la semaine prochaine que cet homme viendra. C'est le moment où le Saint-Esprit viendra et ramènera Jésus-Christ. À l'ouverture du 7e sceau, Christ est sur la terre. Dites Amen. Ne confondez pas la seconde venue à ce que je prêche. Moi, je ne fouille pas les citations du prophète. Mais nous savons placer les choses à sa place. Pierre de fait, si vous ne croyez pas que Christ était descendu à l'ouverture du 7e sceau, vous êtes encore pentecôtiste. Président Bemba, ne ferme pas les gouttes. Dites Amen. Pasteur Charmant, est-ce que je suis dans l'erreur? Est-ce que Christ n'est pas venu? Yes! Solo. Branham ayant compris cela, il prêcha, tournez les regards vers Christ. Parce qu'il a été dit, comme Jean a préparé ma première venue, ton message préparera aussi ma seconde venue. Oh, Jean n'a pas préparé la venue de Jésus. Tous les deux étaient des bébés. Jésus pleurait. Jean-Baptiste aussi. Mais Jean-Baptiste était le précurseur de la venue du Messie. Et c'est à 30 ans, dans le Jourdain, Jésus revêtu de la puissance de Dieu, quand la colonne de feu, quand la colombe est descendue, Jean-Baptiste regarde, il dit le voici.
Le voici. Et vous, mes disciples, voici l'agneau de Dieu. Je faisais le bruit pour attendre ces messieurs. Ma mission est terminée. Et après avoir présenté l'agneau, Jean-Baptiste est en prison. Dites Amen. C'était à 30 ans. Branham aussi, de 1933 à 1963, exactement les 30 ans de Jésus. A dit, les pentecôtistes vont se fâcher ici. Là, il y a comme un stade universitaire. Là, nous sommes maintenant au niveau de l'université. Maoua. Pitié. Je vois des gens là-bas avec des visages tristes. Dites Amen. Amen. Jean-Baptiste est parti en nous pointant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. De 33 en 63, Branham aussi devait nous pointer. Dites Amen. C'est l'absolue vérité. Branham n'a pas dit, mais voici l'agneau de Dieu. Mais le voici, il est le Christ. Aujourd'hui, Christ doit faire son entrée à Jérusalem. Personne ne va l'empêcher. Je ne parle pas d'Israël, mais je parle de Jérusalem qui est l'épouse. Nous allons agiter le rameau. Porte éternelle, élevez vos lenteaux. Le roi de gloire va faire son entrée. Frère Branham dit, votre âme, c'est le trône de Dieu. L'heure vient où vous n'adorerez plus à Jérusalem, mais nous adorons le Dieu qui est en nous. Celui qui est en nous, c'est le Dieu là que moi j'adore. Dites Amen. Listen to me. Écoutez Frère Branham lui-même. Amen. Il viendra. Le Saint-Esprit aujourd'hui doit ramener Christ. Est-ce que la pierre de fête dit Amen? La pierre de fête des amis, frère. Après 65, au verset 65, on n'a plus entendu parler d'Élézer. Dites Amen. Pourquoi? Parce que Élézer t'a laissé entre les mains d'Isaac. Branham est parti, mais il nous a laissé entre les mains d'Isaac. Nous sommes là en train de servir Christ. Faites attention à un prophète. Dites Amen. Malgré toutes les démonstrations que nous ferons, je vous dirai toujours qu'il y a la venue physique du Seigneur. C'est ce que vous ne devez pas confondre à cette descente de la nuit. Quelqu'un peut dire Amen. Frère Branham dit,
Je ne sais pas quand il viendra. Il ne nous le dit pas. Mais je crois vraiment que nous en sommes si proches que je ne mourrai pas de vieillesse. Bien que j'ai 54 ans, c'était un prophète. Branham n'est pas mort de vieillesse. Dites amen. Il était encore tout fort. Je pourrais ne pas mourir de vieillesse avant sa venue. Voyez, à moins que je sois abattu, tuer l'une ou l'autre chose. Tuer d'une façon ou d'une autre. La vieillesse comme telle ne me tuera pas. Quel prophète? Il dit, la vieillesse comme telle ne me tuera pas avant sa venue. Et je crois que, mais je voudrais dire ceci. Je ne l'ai jamais dit auparavant. Mais selon l'écriture, c'est ce qu'il a dit il y a 30 ans. Mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Est-ce qu'il l'a fait pierre de fête? Dites amen. Il dit ici, est-ce qu'il l'a fait? Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue, ce message doit aussi être le précurseur de sa seconde venue. C'est bien précisé. C'est pas l'homme Branham, mais son message. Quelqu'un peut dire amen. Et écoutez, il continue frère Branham. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez-vous, ainsi cela s'accorde en tout point. Frère Branham dit, de la même façon que Jean a présenté l'agneau, en 63 aussi, Christ l'agneau de Dieu est descendu pour prendre le relais lui-même. Parce que ce n'était pas Branham qui devait être marié avec l'église. C'est Christ qui devait être marié avec l'église. Et écoutez, pour terminer, je veux quelqu'un qui parle l'anglais. Je lis la dernière citation. J'ai besoin d'un anglophone. Venez frère. Parce que moi je lis pas trop bien l'anglais. Est-ce que vous voyez la lumière de gloire? Vous voyez notre jubilé? C'est notre Isaac qui est venu nous visiter. Viens frère. Return and jubilee. Le retour et le jubilé. Now a man and his family could go back to their original inheritance. Maintenant, un homme et sa famille peuvent repartir à leur héritage original. If they could hear the jubilee. Si seulement ils peuvent entendre le son du jubilé. A trumpet sound. Le son de la trompette. And know that what it means to them. Et s'ils pouvaient comprendre ce que cela pouvait signifier pour eux. Il répète encore. What? And know. Et s'ils comprenaient That what it means to them. ce que cela signifie pour eux.
S'ils pouvaient comprendre ce que cela signifiait pour eux. Viens encore. Now, maintenant, if they heard the first sound the trumpet, s'ils entendaient les prêtres sonner de la trompette, the minister, le ministre, je suis là. The trumpet is the gospel. la trompette est l'évangile. Est-ce que l'église dit amen? And when they hear it, Et quand ils l'entendent, and they know et qu'ils sachent, what it means, et qu'ils connaissent ce que cela signifie, and they know what it means. et qu'ils connaissent ce que cela signifie, L'église, vous m'écoutez? S'ils connaissent ce que cela signifie, and they know et qu'ils puissent reconnaître that's their inheritance, que cela représente leur héritage, no matter, hey, no matter where they had lost, peu importe ce qu'ils ont perdu, how far they went back, combien loin ils ont rétrogradé, atako Satan akotisaki yo na fulufulu. Même si que le diable t'a mis là-bas sous le bourbi. Comme j'ai entendu ici, atako bakangaki yo na se ya mai ya sirène. même si on t'avait enfermé là-bas sous l'eau d'une sirène. La trompette va te faire entendre jusque là-bas. Yes. Solo. C'est le jubilé aujourd'hui. Nous connaissons nous la pierre de fête. Ce que cela signifie pour nous. Peu importe ce que nous avons perdu. Peu importe combien loin cela se trouve. Si nous connaissons l'importance. Viens frère. Yes. Solo. How far they went back. peu importe combien loin ils ont rétrogradé, Whatever they had to do. peu importe ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils avaient à faire, They had the privilege. ils ont le privilège. Ce soir, vous avez le privilège de retourner à votre héritage. Personne ne va vous empêcher. Je répète encore, personne ne va vous empêcher. Qui a le pouvoir de vous empêcher? Le jubilé, c'est la loi de Dieu. Si tu veux te battre avec ça, Dieu va te confondre. Nous sommes à 50 ans de la descente de la nuée. L'église doit retourner dans sa condition. À la liberté. Là où on verra des frères en train de crier de joie. Là où on verra les frères en train de rouler par terre. Pourquoi? Parce que nous connaissons que c'est le jubilé. Ce que je prêche, ce n'est pas le jubilé de Sousa.
Mais je prêche le jubilé de l'épouse. Le même Dieu qui a fait son rentrée là-bas le 2 avril de l'an 30 là-bas à l'ouest, à l'orient, c'est le même Dieu qui fait son entrée ici à l'Occident. Dites Amen. Mais ici c'est pas la même date. Si vous connaissez ce que cela signifie, mon frère, rien ne va t'empêcher. L'épouse dit Amen. C'est notre fête aujourd'hui. Oh, je termine. Bien. À 18h30, je termine. They had the privilege to come. Ils avaient le privilège de venir And receive again. Et de recevoir de nouveau l'héritage. Their inheritance. Et de recevoir de nouveau leur héritage. Qui veut recevoir son héritage? Yes. Mais, écoutez, je cherche une belle citation. Mais, toujours dans la brochure, le retour et le jubilé. We need to go back to a powerful God. Nous avons besoin de repartir à la puissance de Dieu. Pierre de Fête, vous écoutez ça? Pierre de Fête, nous avons besoin. C'est ce que nous avons vu hier. Après la prédication, l'onction est descendue. Oh, Basser, n'attrapez plus les gens. L'église doit retourner dans sa puissance. Si un sorcier vient ici, le feu va le chasser. Vous croyez qu'il n'y a pas un Dieu ici capable de chasser les sorciers? Aujourd'hui nous retournons dans la puissance. C'est que l'église a perdu. Aujourd'hui nous retournons en ça. L'église dit Amen. And something that can do the same thing today. Repartir à quelque chose qui peut faire la même chose aujourd'hui. Le même Jésus va faire la même chose qu'il a fait avec Branham, qu'il fera encore aujourd'hui. Monsieur, Branham est parti, mais la nuée de gloire est restée. Qui c'est ici? Qui c'est ici? Branham n'est pas mort avec la colonne de feu. Mais qui c'est ici dans l'église? L'église de Dieu. Nous devions arriver à l'étape où Saphir, comment on appelle, Saphira et Ananas doivent tomber. Frère, Togo prophétiser les sous-soutés. Nous n'allons plus prophétiser. Nous allons chauffer la pierre de fête. Les sorciers vont commencer à fuir eux-mêmes.
N'ayez pas peur. Le bien de fête. Il y a un Dieu qui prend le contrôle ici. Oh, bandoki baleki mingi. Oh non, les sorciers nous dépassent. Bandoki baleki mingi. Les sorciers sont devenus nombreux. Mais Élisée a dit, si Dieu pouvait ouvrir les yeux de Géasi, je vous dis ici, tout le coin là-bas, il y a les anges en train de patrouiller. Mon frère, frère Balaam me dit, quand les enfants de Dieu se trouvent, amen, les sorciers doivent se mettre à tant de kilomètres là-bas. La même nuée de gloire est encore ici. Oh Dieu, ouvre les yeux de Géasi, qu'il voie. Vous comptez seulement les sorciers, mais vous ne voyez pas les anges. Quel est le sorcier qui est plus grand que les anges? Qu'ils sortent, qu'ils viennent ici. C'est le jubilé aujourd'hui. 50 ans. C'est le jubilé. C'est la grâce. C'est la délivrance. C'est la gloire. C'est la victoire. Nous sommes libres. Ces choses peuvent amener à faire crier quelqu'un. Oh Dieu, merci pour la nuée de gloire. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visité de nouveau. Dieu va faire son entrée. Est-ce qu'on peut agiter le rameau? Le grand jour s'est levé. Qui est plus fort que Dieu? Je ne connais pas. Celui qui est en vous est plus grand. Plus grand qu'Obama. Yes. Solo. On n'a pas dit à Obama de parler, mais on a dit à l'épouse, Paul, nous avons parlé à Brazzaville. Dieu a normalisé les choses. Nous avons dit arrêter guerre. Dieu a dit, c'est ce que j'attendais. L'épouse, vous avez le droit de régner à Brazzaville. C'est notre héritage. Cette terre nous appartient. Moi je vais faire tomber ici. Si vous voulez aller vivre au ciel, le ciel c'est pour les anges. Frère Balaam me dit, votre héritage c'est la terre. C'est nous qui vont dominer. Le roi. Il y a un roi. Des rois. Le roi des rois. C'est que je suis un roi. Pourquoi avez-vous peur? Nous sommes dans notre héritage. C'est notre jubilé. Frère, ça me mettait mal au cœur. C'était en 2009 ici. Un sourd a entendu parler. J'étais ici à la chair. Que
Quelqu'un peut dire amen? Alors, vous qui êtes là-bas soumis, le Dieu là ne peut pas ouvrir vos oreilles. Vous qui êtes aveugles, le Dieu là ne peut pas ouvrir vos yeux. Alors, de quoi je parle? Je parle du jubilé. Nous devons retourner aussi libres que soit. Ôtez la peur. Oubliez le sorcier. Oubliez les sorciers. Jésus n'a pas dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, les sorciers sont au milieu d'eux. Mais je suis. Je suis. I am. Je suis. Au moment que je parle, le même je suis ici. Mon frère, si vous n'arrêtez pas, écoutez, je vais faire comme Pierre, prononcer l'aveuglement sur vous. Chaque chose a un temps. Géasi, c'est le jubilé. Quand Géasi a ouvert les yeux, il dit j'ai compris. Voilà pourquoi Élisée était calme. Il riait pour lui alors que c'était plein des anges. Lève-nous mon frère. Embrasse un peu ton frère. Embrasse ton frère. Dis-lui nous retournons dans notre héritage. La nuit de gloire. La nuit de gloire avance. Moi j'avance avec lui. C'est comme mener les rameaux, c'est le moment de les agiter. Tout suffit.